après l'indépendance, parce qu'il a fait toute une tournée des pays arabes, puis tout le monde voulait aider, enfin, c'est ça qui a beaucoup grossi. On a parlé, on a toujours dit c'est l'argent des travailleurs qui ont avait un peu quand même. Alors il y en avait un peu, mais disons c'était la petite part. Seul Mohamed Kider avait la signature. Seule la signature, et sa signature seule suffisait, c'est lui qui disposait. Il y a eu transfert, les responsables précédents, tout était transféré. Il y avait à peu près combien? J'ai lu qu'il y avait à peu près 42 millions de francs suisses. Oui, c'est à peu près la somme, je crois. Après la banque, Genoux va caser dans l'administration d'Alger ses amis allemands. De la police, il fait appel à Paul Dickopf. J'ai parlé à Ben Bella, puis je lui ai dit, mais vous devriez avoir un directeur de qualité. Et moi, je pourrais établir des liens avec les numéros 1 au monde. Ce sont les Allemands. Parce que chez eux, tout a été repris à zéro après la défaite du pays. Et il se trouve que l'homme qui a construit la police de sûreté allemande après la guerre, c'est un très très grand ami à moi. Alors j'en ai parlé à Polikov qui était très enthousiaste, qui n'avait qu'un désir, c'était ça, une opération. Et à ce moment-là, très bien. Entre les deux polices. Entre les deux polices. Et je sais que les Allemands m'ont toujours parlé d'une façon très élogieuse des Algériens. Indirectement, vous êtes largement responsable de la nomination de Paul Dickopf à la tête d'Interpol, parce que... Oui, ça, très directement, oui. C'est en effet l'Algérie qui convaincra l'ensemble des pays non alignés de voter en bloc pour l'ancien agent de l'Abwehr. Dickopf sera élu à la tête d'Interpol et présidera l'organisation de 1968 à 1972, lorsque Genoux sera engagé à fond dans le terrorisme. Mais nous n'en sommes pas encore là. Genoux s'intéresse aussi au pétrole, le nouveau nerf de la guerre, une arme pour les Arabes face à l'Occident. J'ai eu la visite d'un ami en particulier qui m'a raconté l'histoire du projet de pipeline. La production augmentant, les sociétés de pétrole avaient besoin de moyens d'évacuation supplémentaires pour transporter ce pétrole des sources à la mer, 800 km. Le gouvernement algérien avait exprimé le désir de participer à la société créée pour la création de ce nouveau pipeline à concurrence de 22%, avec la d'augmenter cette participation à 33%. La réponse des pétroliers a été d'accord avec les principes de votre participation, mais pas 22%, pas plus de 10%. Un consortium de compagnies pétrolières et sidérurgiques dirigé par la France s'est constitué et porte le nom de Trapal. Pour De Gaulle, le pétrole algérien doit rester sous contrôle européen. Alors, ayant tous ces renseignements qui se recoupaient, je suis allé voir Ben Bella. J'ai dit, mais c'est scandaleux, n'est-ce pas, ce chantage des sociétés de pétrole, alors que votre demande est une demande tout à fait légitime. Pourquoi ne répondez-vous pas à cette prétention scandaleuse des pétroliers en décidant, vous, de faire un oléoduc 100% algérien? Ah, il m'a dit ça, ce serait la plus grande victoire depuis l'indépendance. Alors je lui ai dit, si vous me donnez un tout petit pouvoir, n'est-ce pas, moi je me fais fort de rassembler les fonds nécessaires pour faire le pipeline 100% algérien, n'est-ce pas, et j'irai chercher l'argent dans la poche des Arabes qui ont de l'argent. Là, vous commencez une guerre frontale avec tous les autres intérêts. Avec la France, avec l'Angleterre, c'est une guerre frontale là, que vous commencez. Vous en êtes conscient? Oui, je dois penser. C'est ça qui m'excitait d'ailleurs. Genoux trouve au Koweït 6 millions de livres sterling. Il cherche alors un industriel et fait appel à Reichenberg que le BND a envoyé à Alger avec le titre officiel de conseiller économique de Ben Bella. Reichenberg alerte le réseau nazi. Et qui répond présent?
Arthur Axmann, le dernier chef des jeunesses hitlériennes, le seul survivant du bunker d'Hitler. Axmann travaille pour l'entreprise Thyssen. Avec Genoux, il monte rapidement le dossier. Les Algériens disposeront de 100% de leur pétrole contre l'exclusivité du chantier pour les Allemands. Ben Bella a pu lancer la nouvelle. Il a fait une déclaration. Il a fait une déclaration. Alors, ça a eu des effets divers. La France a tout de suite déposé plainte contre l'Algérie pour violation des accords de Lyon devant le Tribunal de la Haye. Tribunal de la Haye, n'est-ce pas? Les pétroliers ont protesté, enfin c'était levé de bouclier. Et puis, donc pour nous c'était le triomphe, et en réalité c'était le début de la guerre. C'était un débâcle. Car la manœuvre allemande va échouer sous les coups des services secrets anglais et des nouveaux responsables algériens du pétrole que Genoux avait court-circuité. Genoux est alors en perte de vitesse. La bataille pour le pouvoir fait rage à Alger. Elle oppose frontalement Ben Bella à Kider. Kider démissionne de ses fonctions. À un moment donné, Ben Bella, lorsqu'il était très tendu, me dit « Maintenant c'est l'heure du choix. Avec nous, contre nous. » Je lui ai répondu « Mon cher ami, cette heure du choix ne sonnera jamais pour moi, n'est-ce pas? Moi j'étais et je suis avec vous tous, n'est-ce pas? Mais ce sont vos affaires. Je n'ai pas à intervenir là-dedans et je serai toujours votre ami, mais vous ne me ferez pas renoncer à mon amitié pour Kider. » C'était en, je pense, peut-être début de printemps 64, au début de l'été 64. Genoux, dépositaire du trésor du FLN, se retrouve piégé. Kider décide d'utiliser l'argent pour financer l'opposition à Ben Bella et notamment les maquis kabyles. Genoux est arrêté, interrogé, emprisonné avant d'être expulsé par son ami Ben Bella. Ben Bella se rapproche de l'armée pour éliminer ses rivaux. Erreur classique à toute révolution en quête de stabilité. Le colonel Boumedienne en profite pour le renverser quelques mois plus tard. Le Conseil de la Révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Pendant que Boumedienne fait le ménage en Algérie, il poursuit Genoux pour récupérer ce qui reste du trésor. La chasse durera jusqu'en 1979. Entre-temps, Boumedienne aura fait assassiner Kider en 1967 à Madrid. Genoux, lui, n'a jamais profité de cet argent et sera lavé des accusations de détournement par la justice.